mardi le 10 mai. Donc, dans à peu près 5 jours, possiblement, que nous aurons presque une vie aussi normale que le reste de toute l'Amérique. Pourquoi? Parce que là, au Québec, il faut bien sûr que ce soit différent. Il faut que ce soit pire qu'ailleurs. On a un bloc au niveau fédéral, le Bloc québécois, un parti qui est supposément là pour défendre les intérêts des citoyens du Québec à Ottawa. Et dernièrement, c'est quoi l'émotion qu'ils font? C'est quoi leur projet? Là, ils veulent se débattre contre la prière. C'est ça leur priorité. La prière avant les assemblées. C'est un peu comme dans le temps de Saguenay, sauf que là, c'est au fédéral. Les travaux. Les travaux communs. Donc, c'est ça les priorités d'Yves François Blanchet. Yves François Blanchet, qui est une sorte d'anthropologue, qui finit par être le gérant d'Éric Lapointe, puis qui est reconnu dans certains milieux pour organiser des petits parties. Puis connaître des motocyclistes, des joyeux retraités, possiblement. Souvent, les motocyclistes, c'est des retraités qui ont atteint la capacité au niveau de l'argent accumulé pour leur retraite pour s'adonner à des loisirs que le reste de la population n'a pas les moyens. Mais là, ça, je fais des euphémismes, je fais des petites jokes, des petites farces. C'est de l'humour. Mais est-ce que c'est ça la priorité pour défendre nos droits? Je veux dire, on est les seuls en Amérique du Nord qui a eu un couvre-feu avec des résultats désastreux. Nous sommes les seuls qui, encore dans les endroits publics, ont l'obligation de. Puis lui, sa priorité, non, non, c'est tout le temps des crises de niaiserie. Puis ça a assez duré à mes yeux. Je veux dire, c'est complètement. Est-ce qu'on est des cons à ce point-là? Les Québécois, les Canadiens français, c'est des crises de cave. Désolé. Comment voulez-vous le voir autrement? Comme en ce moment, là, il y a des faillites en série de commerçants, notamment des tenanciers de bar, des restaurateurs. Ben oui, mais dès le début, j'avais dit qu'il faut résister tout de suite, il faut s'opposer tout de suite. De toute façon, vous allez faire faillite. Là, vous voyez, c'est bien beau d'avoir la couenne dure, mais ça donne quoi d'avoir la couenne dure si c'est pour finir par la perdre de toute façon? Je vous le demande. Je vous le demande. Tout ce qui est lié au nationalisme au Québec, c'est tout le temps lié à l'émotivité, puis ça a tout le temps servi à nous manipuler collectivement. Tout le temps. Puis même là, il y en a qui ne seront pas contents, mais c'est comme le PQ. Moi, j'ai toujours considéré que le but du PQ, c'est de faire en sorte que l'indépendance ne se fasse jamais. Il y avait l'aérienne de Pierre Bourgault qui avait fait peur un petit peu, puis là, c'est là qu'il a été décidé qu'on allait faire une diversion, possiblement. Moi, je le vois comme ça. Puis, le Parti québécois, pardon, semble toujours avoir fait en sorte de se tirer dans le pied. C'est le parti de l'auto-sabotage des Québécois. Comme par exemple, prenez Parizeau là, en 95 avec sa question super compliquée. Puis, vous savez, c'est très très simple de déclarer l'indépendance pour un parti qui serait majoritaire à Québec au pouvoir. Et il y a un premier ministre du Québec qui semble-t-il s'en allait pour faire ça. Puis, selon une dame présente à ce moment-là, il y aurait eu un petit quelque chose de mis dans son verre de vin. Puis, il est décédé. Ça n'a pas été éclairci encore, ça. En tout cas. Mais si, là, par exemple, Jacques Parizeau avait réellement été capable de faire l'indépendance du Québec, puis que ça avait réellement été son intention, je pense qu'il serait décédé plus rapidement. N'oublions pas que ce monsieur-là est un anglophile qui a fait ses études à Londres et qui portait des cravates à pois, ce qu'on appelle le motif polka. Dans certains groupes, ça a une signification, ça. Ça veut dire plusieurs choses. Hein? Ça a l'air con, là, mais il y a des langages comme ça. Là. Juste trois astérix là, placés en triangle entre deux paragraphes ou porter des cravates à pois à telle date, ça a des significations. Comme la signification de date comme le 1er mai, par exemple. Tout ça il y a un double langage, si vous voulez. Une chose qui m'avait fait rire dans le temps du mariage de Michel Richard, elle avait reçu un immense bouquet de roses jaunes. Or, habituellement, les roses jaunes, c'est un gage d'hypocrisie. C'est lié de l'hypocrisie. Ben là, c'est au niveau d'un certain langage. Peut-être que la personne qui lui avait envoyé ça n'était pas au courant. Mais c'est un très, très gros bouquet.
au prix que ça a dû coûter, je peux pas croire que, bon, il y avait peut-être un petit message là-dedans. Là, dernièrement, il y a qui? Il y a André Arthur qui est décédé. Monsieur Arthur qui est mort quand même assez subitement. Il avait pas l'air d'être parti pour être... ça avait pas l'air de quelqu'un de malade. Or, bon, Monsieur Arthur avait été 2 fois inoculé, puis bon, on peut toujours spéculer, peut-être en avons-nous encore le droit, au moins c'est peut-être le seul droit qui nous reste, mais là, il faut tout le temps le faire selon des euphémismes, en essayant de, bon, prenez, j'étais un petit peu inquiet, là, l'oiseau moqueur qui monte il fait des bûches, mais c'est des faces de personnes. C'est parce que ça prête à interprétation, hein, puis vous savez, les gens de mauvaise foi, ils vont tout interpréter dans le sens qui leur arrange. Ce serait dommage de se faire fermer, de se faire censurer, entre guillemets, là, de se faire fermer sa chaîne avec ça comme prétexte, comme quoi que ben ça peut être vu peut-être comme des menaces à l'intégrité physique, même si c'est complètement ridicule. Je veux dire, il faudrait être con pour penser que l'oiseau moqueur menace l'intégrité physique de gens. Ce n'est absolument pas le cas. C'est plus pour des raisons de psychodrame, de catharsis collective qu'il fait ça. Le problème, vous savez, avec ce genre de défoulement-là, c'est que c'est tout le temps à recommencer. C'est-à-dire, bon, c'est des défoulements, c'est des compensations, c'est des activités de compensation. Une fois que ça est fait, bon, il y a un certain soulagement, mais après, ça recommence. C'est peut-être pas la voie permanente d'un soulagement permanent. C'est pas la voie de nos jours. Qu'est-ce qui est réellement les valeurs de survie? Qu'est-ce qui fait vraiment qu'on va avoir des communautés qui se tiennent debout avec des noyaux solides? Vous avez juste à regarder qu'est-ce qui est attaqué en ce moment. Qu'est-ce qui est attaqué? La famille, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, donc la libre entreprise. Qu'est-ce qui est attaqué aussi? Ben, certes, les droits fondamentaux. Donc, mes héros, ceux par qui je pense que réellement il y a une possibilité de créer des structures de base encore solides qui vont faire que les Canadiens français qui n'ont pas accompli leur mandat encore, qui n'ont pas fini leur programmation encore, qui vont être là encore un bon bout de temps, ben, il y a la famille, l'entreprise privée, la propriété privée et l'occupation physique du territoire. Il y en a, quand je parlais de ça, au niveau d'occuper le territoire, qui disaient oui, mais la couronne peut saisir n'importe quand selon les lois de oui, mais nous sommes quand même plusieurs millions, on ne peut pas tout saisir en même temps. Il y aura tout le temps un raccoin. Il y aura tout le temps un coin qui peut pas être exproprié ou qu'ils n'auront pas la possibilité de l'exproprier. Il y aura toujours des familles d'établis. Donc, les vraies bases, le vrai retour vers quelque chose qui pourrait avoir une société en santé, ben, la base de l'économie, l'agriculture, puis je parle de la vraie agriculture, pas de l'agriculture industrialisée, la vraie agriculture familiale. Donc, famille, libre entreprise, propriété privée, agriculture. Voilà, ça c'est les 4 clés. C'est les 4 pointes acérées de la possibilité de survivre. C'est les 4 points acérés qui vont nous défendre dans un monde qui veut nous dissoudre, nous assimiler, nous annihiler. Donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut retourner. Le nationalisme, c'est bien beau, mais c'est lié à l'émotivité, puis ça a tellement servi à noyer le poisson, ça a tellement servi à nous faire travailler contre nous-mêmes, ça a tellement servi à détourner l'énergie du peuple. On l'aura jamais, c'est comme le Bloc québécois. Le Bloc québécois, vous le voyez là avec Yves-François Blanchette. Ça donne quoi là? Regardez là, ce qu'ils proposent, puis les choses, puis leurs motions, puis le cossin, c'est tout le temps des niaiseries. Ça n'a même pas rapport avec la défense des Canadiens. C'est quasiment... c'est même pas une opposition, je veux dire. Autant que Jack Mixing, là, je veux dire, c'est pas mieux, là. On n'aura jamais aucun pouvoir là-bas, à Ottawa, jamais.
Mais nous sommes encore majoritaires physiquement dans la province de Québec. Ne nous détournons pas. Et le véritable ennemi est toujours local. Très, très, très local. Puis là, on est pris avec du monde qui se servent du nationalisme. C'est des populistes au sens dégueulasse du terme. Là, je parle de la CRAQ. Parce que le parti de François Legault, c'est pas la CAQ, c'est la CRAQ. C'est le parti de la division des familles. C'est le parti... à mes yeux, c'est le parti de la division. Il y avait une majorité des gens qui avaient voté pour la CAQ. Ça faisait partie des promesses de François Legault de ne pas enlever le crucifix, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il y avait une majorité des gens qui avaient voté pour François Legault qui étaient contre qu'on l'enlève. Et c'est la première chose qu'il a fait. Il a pris un escabeau, puis là, il y a un bonhomme avec des gants blancs, comme pour des raisons, comme un conservateur de musée va mettre des gants blancs. Mais en fait, la signification va bien au-delà de ça, avec ces gants-là. Je suis sûr que ces gants blancs-là, en coton blanc, moi, j'aurais été curieux de les observer de près. Parce que d'après moi, c'est le genre de gants qu'ils mettent dans les loges. Puis là, si on prend un escabeau pour aller enlever le crucifix de là, je suis pas contre qu'à un moment donné, certaines formes devenues désuètes partent, mais ça n'était pas le cas. Les Québécois avaient encore besoin, en majorité, il y en avait encore une majorité de gens qui étaient contre qu'on l'enlève. Puis juste là, c'est de la trahison, puis c'est antidémocratique, à mes yeux. Je veux dire, au niveau des gens qui avaient voté pour M. Legault, c'est comme le fait que j'ai été obligé d'écrire à ma députée pour lui expliquer qu'en tant que députée, elle représentait les électeurs de son comté face au gouvernement et non pas le contraire. Elle n'est pas censée représenter le gouvernement face à ses électeurs, mais c'est son parti qui est au pouvoir. Mais pourquoi il y a des whips? Pourquoi il y a des whips? Parce que c'est du parlementarisme britannique. C'est du parlementarisme britannique et c'est désuet. C'est désuet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a affaire à des gens qui parlent des deux coins de la bouche, qui tiennent des doubles discours. C'est des hypocrites, des arrivistes. C'est des arrivistes. Ils pensent juste à leur positionnement dans le monde d'après. Donc, ces gens-là ne vous défendront jamais. Il faut que vous, en tant qu'individu, vous voyez à vos intérêts, commencer à vous intéresser à, ben, ça serait peut-être mieux de s'enligner pour pas être locataire toute sa vie puis devenir propriétaire à un moment donné. Ça serait peut-être bien de penser justement à préserver le plus possible la famille puis le côté, le réseau familial, quitte à être accommodant, quitte à être plus indulgent qu'on le voudrait pour garder ce réseau-là, pour transmettre certaines valeurs. Aussi, aller vers l'entreprise privée, pas être des salariés tout le temps. Le Canadien français peut être un bon patron, peut-être même trop bon. De repenser peut-être ceux qui ont des possibilités d'investir dans des terrains, de voir s'il y a possibilité d'exploiter ces terrains-là, parce que la base de l'économie, il reste que c'est l'agriculture, de retourner à ça. L'industrialisation de l'agriculture, puis les modifications de semences par des compagnies qui veulent breveter le vivant, puis tout, il est là l'ennemi. Un des ennemis, c'est une des cornes de ce qu'on pourrait appeler le démon, ce qui menace l'âme, c'est-à-dire le collectif particulier des Canadiens français. Donc, toutes ces choses-là, de vouloir retourner à ça, au sens où je vous dis que les vraies bases d'une réelle résistance, d'une réelle solidité sociale, c'est l'entreprise privée, la famille, l'agriculture, la propriété privée. Ces quatre choses-là, oui, c'est certain qu'on n'a pas le choix d'obéir à certaines formes systémiques, sociétales, liées à un système qui fait que nous sommes dans une province qui fait partie d'une fédération, mais il faut tout de même commencer quelque part. Et si réellement nous avons affaire à des gens réellement solides, que nous aurons toujours des sociétés de base au niveau local solides. Et ce sera beaucoup plus facile après d'être réaliste quand vient le temps de s'opposer. Parce que c'est bien beau,
C'est comme des restaurateurs. Je leur dis, vous allez faire faillite de toute façon, il faut vous opposer tout de suite maintenant, d'une façon totale. Vous allez faire faillite de toute façon. Ben, on le voit maintenant qu'ils ont juste gagné du temps en ne s'opposant pas. Avoir la couenne dure, ça donne rien si on est pour la perdre de toute façon. Donc, j'ose espérer que les derniers 2 ans vont être profitables dans le sens que nous allons apprendre de notre naïveté parce que tout ça était prévisible. D'ailleurs, on a tout prédit à mesure. Ce qui allait être Donc, c'est ce que j'avais à dire maintenant. Puis ceux que leurs députés, là, c'est au fédéral, c'est le Bloc québécois, là. Gars, là, que prière, pas prière, là, à l'Assemblée, c'est pas ça, là. Ça devrait pas être ça, la priorité du Bloc québécois. C'est rire du monde, là. Voyons. Oh, faut qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État. Ben, la prière à l'Assemblée nationale, c'est pas l'Église catholique qui a fait. Ils veulent, sous prétexte de tout séparer, de diviser, on mêle tout ensemble, puis sous prétexte d'être inclusif, on mêle tout ensemble, puis on crée de la division. À un moment donné, c'est des jeux de dupes, et il va falloir que, bon, on n'est plus en 1920, là, je peux pas croire que les gens se rendent pas compte. Oui, il y a peut-être une certaine naïveté, l'effet d'écouter Radio-Canada tout le temps. Prenez même André Arthur. Moi, je l'ai jamais bien aimé, André Arthur. Pas plus que les autres dans son genre, là, même s'ils ne s'appréciaient pas tous entre eux. Mais au moins, il va avoir défendu la liberté d'expression. Puis il va avoir picossé pas mal dans ces derniers temps, là, ceux qui le suivaient sur Twitter. Moi, je le suivais pas, mais des gens que je connais me sortaient ses tweets de temps en temps. Il reste que c'est plus sympathique. André Arthur que des affaires comme Paul Larocque. Hein? Ou ben, vous vous souvenez, Paul Larocque, La vie rêvée de Jérémie. Ça, c'est pas des journalistes, là. C'est la même chose que Louis-José Mondou à Boutique TVA qui veut vous vendre un robot culinaire. Sauf qu'au lieu de vous vendre des robots culinaires, on vous vend des idées préconçues, des préjugés. Parce que c'est exactement ce que c'est. C'est ça maintenant, les médias. Prenez Justin Trudeau qui est allé en Ukraine, il portait pas de masque, il se promenait à travers les gens. Puis là, après ça, il revient à Ottawa, il revient près de la Chambre, puis il a un masque pour s'adresser aux journalistes par rapport à cette motion-là, ou je sais pas trop, du Bloc québécois. Si ça, c'est pas... Puis il n'y a personne qui en parle. Il y a personne qui en parle. Il y a un paquet de choses que on n'est plus dans du médiatique, on n'est plus dans de l'information, on est dans du filtre et de la création d'idées préconçues, tout simplement. Donc c'est ce que j'avais à dire. J'imagine que je dois pas être tout seul, que à un moment donné, là, le fait au lieu d'être découragé, au lieu de... Vous savez, moi, depuis 2 ans, bon, des fois, j'ai peut-être été un petit peu découragé, mais en gros, je suis pas découragé. Parce que ce qui arrive, je m'y attendais de toute façon. Ça fait un peu moins mal quand on s'y attend. Mais j'espère que nous allons être capables de rentabiliser ces expériences-là au niveau collectif. Et qu'on va être moins naïf. Un petit peu moins naïf. Ça, c'est au niveau collectif. Au niveau individuel, ben, c'est à chacun de faire son affaire, de mener sa barque. Mais comme je vous dis, pensez-y comme il faut. Les vraies bases d'une vraie liberté, puis au niveau de ce qu'on a connu de mieux comme société, puis par rapport à de la liberté, puis des possibles, ça risque que c'est la famille, l'entreprise privée, l'agriculture, la libre entreprise, puis la propriété privée. Aujourd'hui, un héros canadien-français, c'est quelqu'un qui se marie, il fait des enfants, les couples se divisent pas, ils continuent, ils construisent un patrimoine, ils deviennent propriétaires de leur entreprise, ils créent de la richesse au niveau local. C'est ça des héros, maintenant. Dans la période de noirceur que nous vivons, c'est ça des héros. Puis il va falloir aussi les apprécier et leur dire, puis les encourager à ce que ça continue. Tout n'est pas perdu, là. Il n'y a pas de raison pour que nous soyons défaitistes. Bonne journée.